Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au retracement de Fibonacci en complément avec la 5e vidéo d'introduction qui était dédiée au support et aux résistances. Alors cet outil est particulièrement populaire, on le verra dans quelques secondes, puisqu'il permet effectivement au cours de l'évolution d'un titre ou d'un indice, d'un sous-jacent d'une manière générale, de constater, d'analyser les phases de consolidation ou de correction technique. Une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, n'est jamais une ligne droite, ça n'est jamais une diagonale. Une tendance haussière est toujours ponctuée de petites corrections baissières, alors qu'une tendance baissière est par exemple toujours ponctuée de phases de consolidation de l'actif. Ces mouvements ponctuels que l'on peut assimiler à des bouffées d'oxygène au sein du marché sont en vérité de direction opposée avec la tendance centrale, avec la tendance initiale, et nous pouvons les appeler, ces petits mouvements ponctuels, des retracements. Précisément, les retracements de Fibonacci, comme on va le voir dans quelques secondes, permettent justement de détecter les phases de consolidation et les phases de correction au sein d'une tendance. Grâce à l'écart entre ces différents retracements, grâce à l'écart entre ces différentes phases, eh bien, on peut calculer une amplitude des corrections et des rebonds pour se positionner de la meilleure des manières au sein d'une tendance. Avant toute chose, les retracements de Fibonacci portent tout simplement le nom de leur inventeur, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. On parle plus couramment dessus de Fibonacci, dont les premiers éléments sont ceux-ci. La construction est assez simple à comprendre, chaque nombre qui compose la suite est tout simplement calculé en additionnant les deux précédents. Par exemple, 144 est égal à 55 plus 89. Fibonacci est particulièrement connu grâce à cette suite pour avoir mis en évidence une règle assez simple, une particularité vraiment centrale, la présence du nombre d'or et du ratio d'or. Le nombre d'or est environ égal à 1,618. En effet, chaque nombre est environ égal à 1,618 fois le nombre précédent. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. À l'inverse, si l'on divise ces deux nombres, on va obtenir la valeur approximative de 0,618. Il faut donc distinguer nombre d'or, 1,618, et ratio d'or, 0,618. Et justement, d'un point de vue boursier, on va utiliser ces fractions, on va utiliser ces retracements pour détecter ce que l'on appelle communément, au sein de la communauté des analystes et des traders, les retracements de Fibonacci. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue boursier, c'est que pour pouvoir appliquer les retracements de Fibonacci, nous avons besoin de détecter un point bas et un point haut, autrement dit, respectivement, un creux et un sommet pour la tendance analysée. Alors, si la tendance est haussière, si la tendance sur laquelle on applique les retracements de Fibonacci globalement est haussière, nous allons devoir placer les retracements de manière descendante, c'est-à-dire que le point haut sera représenté par la valeur de 0%, alors que le point bas sera représenté par la valeur de 100%. A l'inverse, si la tendance est baissière, les retracements de Fibonacci auront tendance visuellement à monter, c'est-à-dire que le point bas sera de 0% et le point haut sera de 100%. En effet, les retracements de Fibonacci se distinguent par des traits horizontaux. C'est particulièrement important, on le verra visuellement sur la plateforme Xstation dans quelques instants. Mais tout l'intérêt de ces traits, tout l'intérêt de distinguer ces supports, ces résistances, autrement dit ces zones d'accumulation du prix, repose justement sur l'unité temps sélectionnée. Plus l'unité temps est importante, je pense notamment au D1, à l'unité temps quotidienne, plus les retracements, comme nous l'avons vu dans la vidéo 5, dédiée au support et aux résistances, eh bien détectera, plus les retracements détecteront des valeurs majeures pour la tendance en cours. Les supports et les résistances seront donc moins nombreux que sur une petite unité temps, mais ils seront beaucoup plus fiables. Les plus courants, au-delà du retracement de 0% et de 100%, sont ceux de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 78,6%. On peut considérer effectivement que ce sont des graduations autoprophétiques, c'est-à-dire que pour reprendre un petit peu l'introduction des précédentes vidéos dédiées à l'initiation à l'analyse technique, les retracements de Fibonacci, par leur popularité, vont cristalliser une certaine attention sur tel ou tel point, sur tel support, sur telle résistance. Par exemple, sur une forte unité temps, par exemple en D1 sur la valeur du CAC 40, eh bien, beaucoup d'opérateurs auront sous les yeux le même support ou la même résistance fixée à 38,2% de retracement de Fibonacci. Le test de cette zone sera donc, aux yeux de tous, commun. On va donc parler de prophéties autoréalisatrices, à l'instar de tous les indicateurs et de tous les oscillateurs majeurs et particulièrement populaires au sein de la communauté des analystes. Il convient en effet de comprendre que ces traits horizontaux, ces valeurs, ne sont rien d'autre que des supports et résistances majeurs, mais avant tout théoriques. En effet, contrairement à la vidéo 5 où nous avons appris à tracer manuellement des supports et des résistances par rapport au comportement des chandeliers japonais pour détecter les zones d'accumulation du prix, il convient avant tout de rappeler que les retracements de Fibonacci sont surtout théoriques. Ils ne sont pas systématiquement valables et ils ne sont pas parfaitement respectés. Sinon, bien entendu, l'analyse technique serait extrêmement simple.
On va donc plutôt distinguer les zones d'accumulation du prix et les zones d'accumulation du prix relatives. Les premières étant celles que l'on va tracer manuellement par rapport au comportement des chandeliers comme dit précédemment, et les secondes étant plutôt celles placées plutôt arbitrairement, je dirais, par rapport au retracement de Fibonacci. Ces niveaux sont justement des objectifs à viser, soit pour sortir du marché, soit au contraire pour rentrer sur le marché une fois que tel support, telle résistance a été cassée. Ça n'est pas à proprement parler une stratégie de trading complète. Et encore une fois, le principal bémol, le principal point sur lequel j'insisterai, c'est le fait que les retracements de Fibonacci ne sont pas suffisants seuls. Il convient de les utiliser toujours en complément avec d'autres outils techniques, avec pourquoi pas un calendrier économique ou encore avec une information liée à l'actualité. Nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo dédiée aux exemples pris sur le CAC 40 pour voir notamment comment placer manuellement les retracements de Fibonacci et comment les utiliser en guise de zone d'accumulation du prix relative. Voilà, nous sommes sur la plateforme Xstation, la plateforme de trading d'XTB. Pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons prendre deux exemples principaux. Le premier basé sur une hausse pour indiquer les retracements de Fibonacci, comment les placer dans ce cas de figure-là, et bien entendu le second exemple étant dédié à une configuration baissière. Alors, avant toute chose, on va retrouver les retracements de Fibonacci sur Xstation sur la partie gauche de l'écran avec l'ensemble des outils d'analyse visuelle, d'analyse chartiste. Je distingue globalement une phase haussière qui commence globalement le 19 avril 2013 et qui s'étend jusqu'au 28 mai. Cette phase haussière va me servir pour tracer mes retracements de Fibonacci et pour voir dans quelle mesure ils ont pu servir de support et de résistance, de zone d'accumulation du prix relative pour la tendance baissière naissante dès le début du mois de juin sur l'indice français, sur le CAC 40. Je rappelle que l'unité de temps sélectionnée est le D1, donc chaque chandelier japonais va représenter une journée, une séance d'évolution sur cet actif. Je détecte donc d'abord le creux, la partie basse, le point bas de ma tendance haussière, qui est ici, sur mon curseur. Je laisse glisser mes retracements de Fibonacci jusqu'à rejoindre le point haut. Le point bas est donc, comme dit précédemment en introduction, celui qui va correspondre au retracement de 100% de Fibonacci, le point haut étant celui qui va correspondre au retracement de 0%. Alors avant toute chose, il convient de préciser que les retracements ne vont pas uniquement de 0 à 100%. Nous avons simplement sous les yeux les retracements les plus courants. Mais en cas d'excès très fortement baissier du marché, sur la tendance que j'analyse dans un deuxième temps, eh bien j'aurais pu très bien aller jusqu'au 161.8 de retracement de Fibonacci, voire jusqu'au 261.8, ou encore au 423.6, et ainsi de suite. Dans le cas présent, je vais donc utiliser ces supports et ces résistances relatives, ces zones d'accumulation du prix relatives, pour la phase baissière globalement qui a commencé le 29 mai et qui s'étend jusqu'au 24 juin. On remarque en effet que la zone des 38.2 de retracement de Fibonacci, globalement la cotation des 3860 points, a constitué dans un premier temps un support qui a été assez facilement rompu pour constituer enfin, aux alentours de la mi-juin, une puissante résistance que nous n'avons pas réussi à casser ou du moins très ponctuellement. Même commentaire envers le retracement inférieur, la zone des 50% de retracement de Fibonacci, qui sur la même période a plutôt été un support assez solide. Nous pouvons également faire le même commentaire sur la zone des 78.6 de retracement de Fibonacci qui, une fois rompus, ont permis d'attaquer une nouvelle tendance haussière. Ces zones d'accumulation du prix ont donc particulièrement bien joué leur rôle. D'une part en respectant les graduations autoprophétiques, beaucoup d'opérateurs boursiers avaient sous les yeux ces niveaux de support et de résistance à casser ou à ne pas casser, selon naturellement l'orientation de leur portefeuille. Mais d'autre part, on voit bien que dès qu'un support ou une résistance indiquée par les retracements est rompu, eh bien on remarque assez aisément que l'accélération se fait immédiatement dans la même tendance. Par exemple, le 20 juin, nous avons cassé les 61.8 de retracement de Fibonacci. Après les avoir testés le 13 juin, eh bien nous avons tout de suite eu un puissant avalement baissier, une puissante poursuite de la tendance baissière en direction des 78.6 de retracement de Fibonacci. Pour autant, ce n'est pas systématiquement vrai, ce n'est pas une règle absolue. En effet, les 100% de retracement, par exemple, n'ont pas été respectés. Nous les avons frôlés à l'occasion de la séance du 24 juin, et nous n'avons pas parfaitement réussi le test au point de vraiment casser ce niveau-là, ce niveau de support relatif. Ainsi, et comme dit tout à l'heure, naturellement, plusieurs bémols sont à rappeler. Ces zones sont importantes, elles sont particulièrement analysées, mais elles ne sont pas systématiquement respectées. Sinon, bien entendu, l'analyse technique serait extrêmement simplifiée. Prenons maintenant le cas d'une tendance initiale baissière, puisque dans le premier exemple, nous étions sur une tendance initiale haussière au moment de placer nos retracements de Fibonacci. C'est notamment le cas avec cette tendance baissière, toujours sur l'indice CAC 40 avec unité de temps daily, donc avec une unité de temps quotidienne, du 4 décembre 2014 jusqu'au 16 octobre 2014, nous avons assisté à une puissante phase baissière. Globalement, les cotations extrêmes étant celles de 4500 points à 3800 points. Comme vu tout à l'heure, je vais donc relier le point haut et le point bas de cette tendance.
Pour rappel, par rapport à l'introduction, dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire avec une tendance initialement baissière, eh bien mon point haut sera celui des 100% de retracement de Fibonacci, alors que mon point bas sera celui de 0%. En d'autres termes, les retracements vont monter visuellement, alors que dans l'autre cas, ils avaient tendance à baisser visuellement, en valeur absolue bien entendu. Eh bien, c'est un petit peu le même commentaire que dans le premier exemple, c'est-à-dire que plusieurs zones d'accumulation du prix sont en effet très bien distinguées par les retracements de Fibonacci. Je vais notamment prendre pour exemple le retracement des 50%, qui m'a longtemps servi de support, globalement entre le 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Ce support a été testé un très grand nombre de fois, et dans la même période, nous avons assisté à une puissante résistance, celle des 61,8% de retracement de Fibonacci, globalement à la cotation des 4230 points, qui une fois rompu m'a permis d'aller en ligne droite, m'a permis d'aller directement en direction des 23,6% de retracement de Fibonacci. On pourrait faire sensiblement le même commentaire du 21 octobre jusqu'au 30 octobre, avec pour support les 38,2 et pour résistance les 50% de Fibonacci. Ici, les exemples sont extrêmement visuels et on voit très bien que les retracements ont manifestement très bien joué leur rôle. Pour autant, et ce sera le même bémol que tout à l'heure, les 23,6, une fois rompus, n'ont pas permis par exemple d'aller en direction des 100% de retracement de Fibonacci. Il convient donc d'être prudent avec cet outil-là, comme avec n'importe quel autre outil, et naturellement de l'utiliser en complément avec une stratégie d'analyse technique un peu plus poussée. Pourquoi pas avec des moyennes mobiles, avec un RSI, avec des stochastiques, un MACD, ou encore avec l'appui du calendrier économique. Voilà, j'espère que cette introduction dédiée au retracement de Fibonacci vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur cet outil particulièrement puissant et surtout extrêmement répandu, totalement incontournable au sein de la communauté des analystes et des traders. Et je vous donne rendez-vous naturellement dans une prochaine vidéo d'introduction et d'initiation à l'analyse technique. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.